vous redonner le contrôle de notre vie. Hi, Ilikate Natel here for True North at the Doubletree by Hilton Hotel in Gatineau, where Pierre Poilievre is having a rally and meet and greet with supporters. Quebec Conservatives have often been underreported by the legacy media, so I wanted to speak with some of the Quebec Conservatives here today to ask why they came out to support Pierre Poilievre. Je l'ai regardé débattre à la Chambre des communes. Il est excellent. Il a des idées qui sont terre à terre. C'est un gars conservateur, c'est-à-dire les finances publiques, à un moment donné, de dilapider les fonds à outrance, c'est pas son style, d'après ce que j'ai vu. Présentement, c'est clair que qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement qui est au pouvoir, qui est Justin Trudeau et compagnie, ça va définitivement pas dans la direction que je pense que ce pays-ci a été construit dessus. Les valeurs semblent avoir été mises de côté, puis le gouvernement ne représente pas, à mon opinion, le peuple canadien. M. Poilievre, de l'autre côté, lui, semble vouloir supporter les valeurs des Canadiens et plus personne du peuple. Puis je viens ce soir voir vraiment qu'est-ce qu'il a à dire en personne pour l'entendre de sa bouche. Pierre Poilievre, en fait, je me suis intéressée à lui, ça fait quelques années, là. Puis je trouve qu'il est vraiment inspirant. J'aime ses politiques, j'aime son idée, comment il s'exprime, surtout ses valeurs. Puis j'étais curieuse de venir voir en personne vraiment qui était, puis de voir aussi c'est qui la communauté qui le supporte. Pierre Poilievre's main adversary is former Quebec Liberal Premier Jean Charest, and I wanted to ask these Quebecers their thoughts on Mr. Charest and if they think he too would make a good leader of the Conservative Party. Non, je pense pas que Jean Charest devrait être chef du Parti conservateur, ni même, surtout pas premier ministre du Canada. Alors nous, on l'a bien connu au Québec comme premier ministre. Et puis on voit où est-ce que le Parti libéral est rendu présentement. Puis c'est un peu à cause de la réputation que son parti a acquis pendant son règne à lui. Absolument pas. Pour ceux du Québec qui ne se rappelleraient pas de Jean Charest, M. Charest était premier ministre du Québec pendant plusieurs années. Puis il était mêlé à un très gros scandale où il y avait la corruption, puis c'était aberrant qu'est-ce que M. Charest a fait au niveau de la corruption au Québec. Je ne peux pas croire qu'il se présente pour la chefferie du Parti conservateur quand il était pour le Parti libéral. C'est une contradiction en soi-même, puis je trouve ça une farce plus qu'autre chose qui se présente. J'ai été vraiment surpris. Je ne peux pas croire non plus que le reste du Canada va supporter, ou même le Québec va supporter Jean Charest. Je pense qu'il est plus là comme une parade qu'autre chose, une distraction. Personnellement, moi, je ne suis pas fan de Jean Charest. J'avais vu une entrevue de lui qui datait, je crois, de 2 ans ou 3 ans. Là. Je pense que c'était avec Radio-Canada ou un autre média. Puis, il s'avait exprimé par rapport à s'il voulait retourner dans la politique. Puis, il avait exprimé le fait qu'il était vraiment plus intéressé à faire la politique. Donc, je trouve ça un peu assez étonnant qu'il revienne en politique. Donc, je me demande si est-ce que c'est vraiment une personne de parole, si en 2 ans, il a déjà changé de bord et d'opinion. On va aussi épargner $1 milliard en coupant le CBC. We're going to keep on the CBC. Lastly, I wanted to ask about defunding the CBC, because unlike in Anglophone Canada, French CBC, which is known as Radio-Canada, produces original Quebec cultural content that is very popular. So I wanted to ask these supporters if they thought that the French CBC's funding should be maintained while cutting the English CBC, or if they think both organizations should be defunded. Radio-Canada français, ça a un rôle assez important, pas juste au Québec, là, un peu partout au Canada. Je pense que là-dessus, moi, je serais solidaire avec les autres francophones. C'est sûr que Radio-Canada, d'après moi, c'est comme la même compagnie. Dans le fond, c'est la même. On parle de la même chose quand on parle de Radio-Canada et CBC News, Ottawa-Gatineau. Puis, d'après moi, oui, ça devrait être ensemble, ça devrait être remplacé par des médias plus indépendants et sans qu'ils soient aidés par le Canada, par des fonds canadiens, dans le fond, gouvernementaux. Pour qu'est-ce qui se passe au Québec, par exemple, il y a peut-être le potentiel de garder
du financement. C'est sûr que ça ne sera pas tout coupé. Là. J'imagine pas qu'il va faire ça. T'sais. Je pense que l'idée là-dedans, c'est juste de contrôler un peu plus comment que l'argent est distribué, s'assurer que cet argent-là va aux bons médias. Parce qu'il y a d'autres médias alternatifs comme vous qui peuvent faire un aussi bon job, mais qui n'ont pas de financement comme ça. And this concludes our report on Quebec Conservatives and Pierre Poilievre's Gatineau rally. To check out more of our leadership coverage, visit tnc.news. And please consider making a donation to support our ongoing work to bring quality independent journalism. For True North, I'm Ili Kapenapel.